Nous sommes de retour. Est-ce qu'il y a des questions? Astou, Gaïla, il reste toutes les deux personnes. Est-ce qu'il y a des questions, Gaïla, Astou? Continue. Pour le moment, ça va pour moi. J'ai trouvé dans l'ordinateur. Tu as trouvé? Dans l'ordinateur, oui, j'ai retrouvé. Ok. Astou, tu es là, tu as des questions? On va aborder la dernière étape, ou alors le dernier chapitre, la publicité. Ok. Maintenant, on va s'intéresser plus à la publicité sur Facebook. L'idée, c'est de voir les étapes pour créer une publicité Facebook. D'accord? Les posts sponsorisés que vous voyez souvent quand vous scrollez là. Et ça, c'est sponsorisé et tout et tout. Comment est-ce qu'on fait pour créer ce post sponsorisé là? Donc, on va voir ça étape par étape. D'accord? La première chose à faire d'abord, c'est créer ce qu'on appelle un compte Business Manager. Pour le faire, c'est simple. Cliquez, tapez Business Manager sur le moteur de recherche. Et vous voyez juste ici, créer un Business Manager. D'accord? C'est bon, tout le monde voit? Non. Vous ne voyez pas Google? Il faut que j'ouvre l'écran. Je dois switcher entre les deux. Business Manager, ok. C'est quoi comme compte, ça? Ah, c'est Facebook? Oui, c'est un peu la plateforme publicitaire de Facebook qui permet de créer Ok. des posts sponsorisés, de booster même les pages et tout et tout. Donc là, créer un business manager. C'est bon pour tout le monde de cliquer. On clique dessus. Et là, ça va nous diriger vers cette page. Là, je dirige d'abord ici. OK.
Là, business manager, gérer les comptes publicitaires, les pages, les personnes qui travaillent au même endroit, c'est pas. Donc, on a ici, pourquoi choisir business manager, les détails, parce que vous pouvez lire, c'est bien de savoir quand même à l'avance. Après, ce que ça va vous aider concrètement. Ce qui est bien quand même avec Facebook, c'est que ça vous donne toujours les détails au maximum sur comment utiliser ces outils pour en tirer au maximum profit. Donc, pour créer le compte concrètement, on est là, d'accord? Le code d'action tout bleu qui s'affiche, on clique sur créer un compte. Et ce petit formulaire-là apparaît. Donc, on le remplit ensemble. Le nom de votre entreprise et de votre compte. Par exemple, vous pouvez mettre ici, vous qui êtes Jovial Cosmétique, ou je ne sais pas quoi, vous mettez le nom de votre entreprise ici. Ensuite, votre nom. Et ici, votre adresse mail professionnelle. D'accord? Vous pouvez mettre l'adresse Gmail. Vous pouvez mettre l'adresse Gmail. Donc, nom d'entreprise, votre nom, votre adresse professionnelle, qui peut être adresse Gmail. Dès que c'est bon là, tout est renseigné ou assuré que tout est bien renseigné. Si vous avez une adresse plus professionnelle, par exemple, moi j'ai une adresse plus professionnelle, mais je n'ai pas envie de la mettre. C'est-à-dire Chris Edimo, plutôt contact@chrisedimoblog.com. Mais je préfère mettre l'adresse email au cas où vous n'avez pas l'adresse mail. Ensuite, on clique sur envoyer. Donc, on va enlever ceci. On va mettre un truc. Donc, on va mettre, je ne sais pas, oui. Pas avec j'ai envie de créer un nouveau, voir les chemins. L'idéal, c'est de créer un seul interface comme ça, tu vois, un seul compte. Maintenant, de gérer plusieurs entreprises à l'intérieur. Quand on va créer, je pense que les différents comptes là s'affichent ici à gauche. Quand on va créer, tu vas voir dans l'interface. Parce que je ne suis pas les étapes qu'on a. Ici, on avait cliqué directement là-bas, ça allait ouvrir aussi directement la suite. Pour ça, tu as vu, ici, j'ai tapé d'abord Business Manager. Si tu cliques directement, ça va t'envoyer dans la suite. Donc, et maintenant, ici, tu cliques pas sur le premier. Créer un Business Manager. Hein? Ensuite, tu viens là. Même si tu as un compte, ça va d'abord t'afficher, ça va t'envoyer ça. Et si tu cliques sur le premier directement, ça va ouvrir directement le. Donc, revenons ici. Alors, moi, je connaissais de créer une entreprise pour avoir le même nom quand on demande de choisir un nom différent. J'ai mis un autre nom. Ensuite, envoyer. Ça pose le même problème. C'est de créer une entreprise portant le même nom qu'une autre. Donc, c'est déjà parti. J'ai changé un nom différent. Ok. Donc, je vais mettre ça. D'accord.
Tu dis, oui, c'est ta part. Son compte, tu vois. Maintenant, si par exemple tu gères des business managers de tes clients, tu vois, tu as ton compte à toi. Après, c'est possible souvent que le client te mette, et puis ce sont une option qu'on voit à l'intérieur souvent. Parce que le client, tu donnes ton adresse email, hein, il te met comme que tu as possibilité de gérer son compte à distance. Tu vois un peu. Maintenant, si toi-même tu as plusieurs trucs, plusieurs pages, tu vois un peu, ça se gère en centaines de pages. Donc, tu as ton compte. Maintenant, tu mets plusieurs pages à l'intérieur. Oui, donc, tu as ton compte. Maintenant, tu mets plusieurs pages à l'intérieur que tu gères à partir du compte publicitaire général, tu vois. Maintenant, s'il y a un client différent, tu peux lui envoyer ton adresse email, tu vois, email là-bas, ou t'insères dans son business manager. Tu n'es pas obligé de mettre sa page ici, tu peux t'insérer, donc tu peux gérer. Et quoi que c'est d'accord. À son compte, tu lui envoies ton adresse email. Il va te donner. C'est un peu comme quand quelqu'un veut, tu gères sa page, tu donnes ton nom d'utilisateur, et puis maintenant, tu as la possibilité de gérer sa page. Dès que c'est fini, il peut te retirer. Chris, moi, je ne me retrouve pas. Hein. Quel niveau? Je vais envoyer la photo dans le groupe, dans WhatsApp. Comment l'interface s'affiche chez moi? Moi, je ne sais pas comment. Oui, j'ai envoyé la photo que tu vois où je suis. Le problème, c'est que le téléphone est. Dis-moi exactement à quel niveau tu es. Je suis allée dans Business Manager et puis j'ai pris le deuxième, pas le premier. Et puis, c'est ce qui s'est affiché là-bas. Moi, je ne sais pas comment continuer. Qu'est-ce qui s'est affiché? Tu es ici. Ce que j'ai envoyé dans le... Ce que je te dis que je ne suis pas à côté. Non, le téléphone n'est pas avec moi. Non, non. Donc, explique clairement qu'est-ce qui s'affiche sur la page où tu es. Il y a un truc là, un peu comme une sorte de tableau. On dit créez votre business manager, page d'aide. Mais sauf que quand je mets le curseur, ça ne... Clique dessus. Ça ne... On appelle ça comment? Je ne sais pas comment expliquer ça. Tu es ici. Non, je ne suis pas là-bas. Tu as tapé business manager ici. Oui, j'ai tapé. Tu as cliqué sur le créer ici en bas. J'ai cliqué sur l'autre là. Ici. Oui. Donc, créer un business manager que je montre là avec le curseur. J'ai tapé sur ça. J'ai cliqué dessus. On commence, rentre un peu en arrière. Oui, je suis en train de rentrer. Ok. Ne clique pas sur Facebook Business Suite, ni sur Meta Business Suite ici. Va sur créer un business manager là, juste là où je te montre. Tu cliques dessus. C'est ça, le create your... Non, je dis qu'ici, là où tu vas créer un business manager là, pas ceci, ceci là en bas. C'est bon, tu as cliqué. Allô? Oui, je t'écoute. Je demande si tu as cliqué sur créer un business là où mon curseur est là, exactement là. Il n'y a pas ça ici. Hein. Il y a le premier, le deuxième, le troisième lien, créer un business manager, il n'y a pas. Créer un business manager ce n'est pas dans ce que tu montres là en fait. C'est où?
En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que ce n'est pas aligné comme ce que tu es en train de me montrer là. C'est sur la première ligne, comme le grand titre. Ce n'est pas dans, comme un second titre, en fait. C'est écrit business, créer un business manager net, comme c'est écrit, comme je dis. Il a créé un business manager. Mais ce que je sens, c'est que ce n'est pas comme, c'est pas décalé comme pour toi là. C'est-à-dire que où je vois Meta Business Suite là, ça suit l'alignement là. Ce n'est pas décalé, ce n'est pas un peu décalé comme ce que tu as là. Et quand je clique dessus, ça m'envoie un truc bizarre. Bon, tu peux partager ton écran. Tu es dans les pages d'aide. Tu m'as envoyé la photo des pages d'aide. Partage un peu ton écran, voir. Il va falloir que je me connecte sur l'ordinateur. Attends. Okay. Oui, hein? Kayla, tu y es? Pas encore. Ce que je te disais là. Ici, tu vois, dans les paramètres ici. Là, à côté, tu peux ajouter les personnes. Tu vois, tu peux ici, tu peux ajouter tu peux faire des publicités, tu peux modifier tout. Tu peux faire des analyses, tu vois. Donc, par exemple, si tu prends un professionnel de la publicité, tu vois, et il te dit, OK, on va avoir ça,
quand on voit analyser des résultats, tu l'ajoutes et tu le mets dans la liste. Et quand tu parles des contrôles, par rapport à ce que tu vois le compte, si c'est pour une entreprise, le travail pour une entreprise, il y a trois divisions avec plusieurs pages. Tu vois. Donc, si la personne met peut-être prend les services en consultant, c'est spécialiste en publicité, tu vois, qui vous donne ça, il aura accès à tout l'exploiter de sa page. Il pourra juste analyser et dire que c'est ça va nous modifier. Si. Tu peux te déconnecter. Si tu te déconnectes, par exemple, tu te déconnectes, tu crains. Tu peux craindre de continuer à ne pas. On peut avoir. Les informations du compte, les informations de la page n'ont rien à y voir. Les informations du compte, oui. Regarde, l'entreprise, tu vois, l'entreprise, c'est toi, l'annonceur, tu vois, c'est toi, l'annonceur. Maintenant, les pages, c'est juste. Là, c'est bon. Non. Qu'est-ce qui se passe en plus? Je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas à me connecter. Ok, bon, je t'envoie le lien. Ouais, je pense que c'est mieux. Je t'envoie le lien dans le chat. C'est fait. Donc, indiquons les informations ici, tout, ensuite on clique sur envoyer. Voilà. Maintenant, dès que c'est créé et tout, vous allez avoir accès à ça. C'est-à-dire que votre compte se présentera comme ceci. Tu vois, regarde, ici, un compte publicitaire au pluriel. Je peux avoir plusieurs. Voilà. Tu peux sélectionner que tu veux travailler avec celui-ci, ou tu peux sélectionner l'autre. Ok. Moi, j'ai envoyé, j'ai fini ma émission, je peux finir le problème. Ben voilà. Ben voilà. Tu peux éliminer ça. Qu'est-ce que vous avez arrangé? Suivez d'abord les étapes. On va gérer les trucs là. Gaïa, c'est bon? Tu as pris le lien? Oui, j'ai vu le lien, je suis en train d'ouvrir. Ok. Donc, j'ai laissé tous les onglets là ouverts pour que tu te retrouves. Donc ici, dès que le lien arrive, tu viens là sur triangle, tu mets tes informations et tu appuies sur envoyer. Normalement, on va t'envoyer un code. Soit c'est un code, soit c'est. On va t'envoyer un mail, on va te dire clique ici pour confirmer. Tu cliques pour confirmer que c'est vraiment toi et tout. Et voici à quoi ça ressemble exactement le gestionnaire de publicité. Donc, dès qu'on arrive là, la première chose à faire déjà, c'est de mettre les informations du compte. Maintenant,
Chris, tu peux partager ton écran qu'on voit? C'est pas partagé. Oh, désolé. Désolé, je pensais que c'était partagé. Ah, c'est bon. Oui. Oui, c'est bon. Ben là, j'attends de voir un peu comment, si c'est bon de ton côté avant de. Comment tu as fait. Dis-moi lorsque c'est bon. Là, c'est bon. Pas encore. Mais tu as cliqué sur le lien. J'ai cliqué, la connexion dérange. Envoyez-le. Dès que c'est bon, tu mets maintenant sur ta personnelle. Ok, maintenant, ça s'est affiché comme chez toi. Fais comment? Je dis que ça s'est affiché comme ton écran tout à l'heure. Business Manager avec créer un compte à côté. Voilà, tu crées un compte, donc tu cliques sur créer un compte là, tu mets le nom de l'entreprise, ton nom, ton adresse mail professionnelle, tu cliques sur envoyer. Donc, on y va. Business Manager, si on crée ça seulement une fois, hein. Non, c'est possible d'avoir plusieurs comptes. Je demande parce que ce que tu montres tout à l'heure, j'ai l'impression que j'ai vu ça dans mon ordinateur. Tu as déjà vu ça Dans mon ordinateur. dans ton Instagram? Dans mon ordinateur, mon Facebook, j'ai l'impression que j'ai vu ça. Quand tu montrais tout à l'heure que voilà comment ça se présente. Bon, disons qu'on va en avance. La première chose à faire déjà ici, c'est de paramétrer le moyen de paiement. D'accord? Moyen de paiement ici, vous pouvez définir comment est-ce que vous souhaitez payer pour vos publicités. Donc, vous allez ici ajouter un moyen de paiement, d'accord? Soit par carte de crédit, soit par PayPal. Définissez cette carte de crédit. Si c'est possible, d'abord l'écran avant de tenter de le faire. Comme ça fait que vous voyez d'abord et puis.
Le nom à l'accueil. Là. D'accord. Donc, paramètres, en configuration du compte publicitaire et tout, oui, les paramètres de paiement. Paramètres de paiement, on est là. Maintenant, là, on choisit moyen de paiement, ajouter un moyen de paiement. On choisit. On veut payer par carte de crédit ou par PayPal. D'accord? Dès qu'on choisit ça, suivant, on doit mettre ici le nom, les informations de la carte. Nom, numéro de carte et tout. Ensuite, enregistrer. Maintenant, est-ce qu'on vous a envoyé les messages de mail? Pour confirmer. Donc, vous regardez, vous allez refaire si. Donc, vous renseignez tout ça et vous appuyez sur enregistrer. D'accord? C'est la première chose à faire. Deuxième chose, Josiane, information sur l'entreprise. Ici, modifier. Donc là, maintenant, ajouter un nom, adresse de l'entreprise, ville, État, province, code postal. Rappelle le code postal du pays. Pays ou région de facturation, numéro de TVA, c'est applicatif. Oui, j'achète des publicités à des fins professionnelles. Non, je n'achète pas des publicités. Vous pouvez mettre le 8. La devise, c'est toujours l'euro. Enregistrer. Hein? Je ne vais pas citer rapidement parce que c'est basique. C'est juste les paramètres. Hein? Ça, ce sont les premières choses à faire d'abord lorsqu'on arrive. Il faut se rassurer du moyen de paiement, se rassurer des informations de l'entreprise. Une fois que c'est fait, maintenant, on va arriver ici pour commencer. On voit les étapes pour pas les soucis. On voit maintenant comment on fait. Il faut savoir que dans les publicités Facebook, il y a 3 styles. Il y a les publicités boostées. C'est par exemple quand vous allez, je sais pas, peut-être que vous avez déjà fait ça, ou on vous a déjà affiché, quand vous créez une publication, on vous dit directement que touchez plus de monde avec cette publication boostée là. Voilà. Donc, si vous voulez booster, vous n'avez pas besoin d'arriver juste ici. On va juste vous demander que vous voulez booster, mettez l'argent, tu vas mettre le mot, ta carte et tout. Enfin, là, c'est le boost. Il y a maintenant cette autre option, c'est-à-dire créer la publicité de zéro. D'accord? Créer la publicité de zéro, il faudra tout paramétrer A à Z. Ça, c'est ce qu'on va voir. On est d'accord? Première étape, déjà, vous voyez qu'ici, c'est divisé en trois niveaux. Il y a campagne, il y a ensemble de publicité, il y a publicité. Et ça sont les niveaux et les étapes en même temps. D'abord, la publicité, est-ce que non, c'est gay là. Je voulais demander que la différence entre les deux, c'est quoi? quoi? Booster et créer la publicité de zéro. Déjà, c'est dans le nom. Ça dit que créer la publicité de zéro, c'est qu'on crée de zéro. Booster, c'est simplement que la publication existe déjà. Et puis maintenant, tu vas juste mettre les informations de ta carte et puis Facebook fait tout le travail. Or, ici, tu fais vraiment tout de zéro. Genre, tu définis le budget, tu définis la cible, tout de zéro. Tu définis l'objectif. Or, là-bas, on ne définit pas l'objectif. Tu demandes juste à faire de personnes, c'est tout. Donc, l'une n'est pas efficace par rapport à l'autre. En fait, moi, je pensais que comme c'est différent, peut-être il y a forcément l'une qui est plus pertinente que l'autre. Mais ça demande plus de travail.
celui-ci est plus efficace, mais ça demande plus de travail. Et aussi, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut jamais poster. Si vous faites une publication qui marche bien, c'est-à-dire que vous allez poster ça et vous vous rendez compte que les gens réagissent plutôt bien. Vous vous dites que ce sera peut-être plus intéressant, c'est peut-être intéressant d'afficher ça à encore plus de personnes. Vous allez poster la publication. Mais imaginez que vous dites, OK, on a une campagne peut-être d'ici 2 mois, on a un nouveau produit qu'on peut lancer. On veut faire une publicité de 0 pour passer par cette étape. OK? Oui, d'accord, merci. OK. Donc, d'abord, la première chose, définir la campagne. Voilà. Donc, on va créer, d'accord, le truc vert, le bouton vert qui est là. Créer. Donc, ici, la première chose à faire, c'est de définir l'objectif. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez faire cette publicité si ce n'est pas l'objectif? L'avantage que Facebook vous apporte, c'est que, comme je vous disais, c'est qu'on va toujours vous donner des détails. Notoriété de la marque, c'est pourquoi. Ouverture, c'est pourquoi, ainsi de suite. Il y a 3 catégories d'objectifs et de sous-objectifs. Il y a les objectifs de sensibilisation, c'est-à-dire pour augmenter la notoriété de la marque, pour augmenter la couverture, c'est-à-dire montrer votre publicité à un maximum de personnes. Il y a les objectifs de considération, trafic, interaction, installation d'applications, vue de vidéos, ainsi de suite. Il y a les objectifs de conversion, c'est-à-dire c'est un peu comme les étapes du parcours client. Premièrement, la personne apprend à vous connaître dans la sensibilisation, il arrive à votre publicité. Deuxièmement, il considère dans la mesure où il interagit un peu avec vous. Du coup, si Facebook, par exemple, vous mettez un objectif de considération, vous mettez interaction, Facebook va afficher votre publicité aux gens qui interagissent le plus sur son réseau, aux gens qui ont l'habitude de liker, aux gens qui ont l'habitude de commenter, juste pour que vous ayez les commentaires. Mais conversion, c'est vraiment aller chercher les personnes qui ont l'habitude d'acheter. Ça va être les achats. C'est pour ça que quand on fait la publicité Facebook, étant donné que c'est l'argent qu'on dépense, il faut quand même que derrière, il y ait un retour sur investissement. S'il y a une catégorie d'objectifs à prioriser, c'est l'objectif de conversion. Parce que si vous êtes là, c'est pour avoir l'argent, d'accord? Si vous mettez ouverture et que Facebook affiche à 1 million de personnes, c'est 1 million de personnes qui vous connaissent, mais qui n'achètent pas. Et dans ouverture, vous payez Facebook pour le nombre de personnes qui voient votre publication. Or, dans conversion, vous payez Facebook pour le nombre de personnes qui cliquent sur votre publication. Si vous avez mis par exemple un lien, que quelqu'un arrive sur une page de vente, si quelqu'un a vu votre publication, il a commenté votre publication, mais n'a pas cliqué sur le bouton, Facebook n'a rien. D'accord? Donc, c'est ça l'objectif, c'est ça l'utilité ou alors la valeur des objectifs de conversion. Mais ce n'est pas pour dire que vous n'allez jamais faire de publicité pour d'autres objectifs. Ça dépend bien sûr de la dynamique dans laquelle vous êtes. Si vous vous dites non, pour l'instant, les 3 premiers mois, si on veut juste être connu par le maximum de personnes, aussi si vous êtes influenceuse, vous n'avez pas forcément besoin qu'on achète quoi que ce soit chez vous. Vous pouvez juste faire avec une ouverture. Mais pour une entreprise qui a besoin de faire des ventes, de conversion qui est le maximum. Disons qu'on fait une grande conversion. Là encore, on met une petite description. Vous pouvez mettre directement ici le nom de votre campagne pour ignorer et bien que ça dépend. On va mettre ça directement ici. Disons qu'on met campagne. Et continue. Moi, j'ai fait le reste au fur et à mesure. Donc, la campagne est la première étape. On a une campagne. Maintenant, ici, on a la possibilité de modifier encore les paramètres ou de laisser comme ça. Par exemple, ici, il y a le nom de la campagne, il y a la catégorie. La catégorie ici, c'est simplement votre publicité, c'est quoi? C'est pour une entreprise. Ou alors votre publicité est axée sur le crédit, sur l'emploi, sur le logement, ou alors est-ce que c'est un enjeu social? Par exemple, les filles qui sont sur l'entreprise ou alors l'association humanitaire sera plutôt un enjeu social. Si vous êtes une entreprise et que vous faites une publicité, par exemple, pour mettre en avant les offres d'emploi, ce sera plutôt emploi ou logement. Maintenant, s'il n'y a pas votre catégorie ici, pas grave, pas obligé, c'est même facultatif en réalité. S'il n'y a pas de catégorie pour vous, ce n'est pas grave. Mais s'il y en a,
mettez parce que Facebook va comprendre facilement que, ah d'accord, il est positionné ici. Donc, au niveau de l'exposition, ce sera un peu plus pertinent. Ensuite, il y a les détails de la campagne. Type d'achat, enchère, ça on ne change pas. Il faut savoir que Facebook fonctionne sur un système d'enchère qui veut que votre publicité soit affichée et ait les meilleurs résultats. Ce n'est pas forcément au nombre d'argent que vous mettez. Ce n'est pas parce que vous mettez plus que les autres que vous allez forcément avoir. C'est en fonction de 3 facteurs. L'argent que vous êtes prêt à mettre, la cible que vous avez touchée, la qualité de votre publicité. Donc, si vous ciblez, c'est un peu comme les enchères classiques. Quand on fait les enchères, quand on dit par exemple que la souris c'est à vendre, toi tu jettes 10 000, que tu jettes 100 000, celui qui a mis 100 000 va remporter l'enchère. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un autre paramètre, c'est la qualité de la publicité. Parce que Facebook veut que les gens restent sur sa plateforme. Même si tu es prêt à payer 200 000, que ta publicité, par exemple, à plein de cours, la publicité va perdre l'enchère. D'accord? Puis il faut avoir une bonne publicité, un bon visuel, une publicité qui respecte tous les critères que Facebook a définis. Pour les savoir, on va aller sur Facebook, le site de Facebook et chercher les critères pour avoir une bonne publicité. Par exemple, il ne faut pas trop remplir le texte, il ne faut pas mettre les photos il ne faut pas mettre les photos trop de bébés parce que c'est exploité. Il ne faut pas utiliser un langage grossier. Ouais. Il ne faut pas faire le genre, par exemple, pour mettre dans votre texte que vous allez mourir demain, parce qu'on va bannir, c'est parce que c'est alarmant, c'est alarmiste, pardon, et que Facebook ne tolère pas ça. Donc, la qualité de la publicité, le coût, combien vous êtes prêt à payer, et la troisième condition, c'est la cible. Si nous touche la même cible, Facebook va se dire que la publicité cible a plus de chances d'atteindre le résultat pour cette cible-ci que cette autre publicité. D'accord? Donc, on va favoriser la publicité qui a plus de chances parce qu'elle a été mieux calibrée par rapport à la cible en question. Donc, c'est par rapport à tous ces 3 facteurs que Facebook se dit la publicité cible est meilleure et vous gagnez l'enchère. Et on vous affiche à plus de personnes pour moins d'argent. D'accord? Donc, type d'enchère, on ne change pas. Objectif de conversion, on a mis, si vous voulez modifier, si vous voulez modifier, on ne va pas le faire. Vous pouvez ici définir une limite de dépenses. Vous pouvez dire à Facebook que bon, voici mon plafond. Je ne veux pas dépasser telle sorte. Au total, oui. Vous pouvez dire, mettez ça en euros. D'accord, on a mis que la débit c'est en euros. Ne pas ici, mettre 500. Si c'est 500, c'est 500 euros. Si vous mettez 500 avec que c'est en France, c'est pas, vous avez dit avec 500 euros, c'est la magie. Voilà. 500 francs, c'est 1 euro. Si vous mettez 500 euros, vous allez respecter. Donc, c'est en euros. Vous dites à Facebook que fais ce que tu veux, mais ne dépasse pas telle somme. Je ne veux pas que tu ailles sur ça. Et ensuite, on va activer les tests AB ici. Test AB, c'est quoi? C'est de dire à Facebook qu'on va tester plusieurs variétés d'images, plusieurs variétés de textes. D'accord? Ça, c'est plus dans l'ensemble de publicités qu'on aura parce que des fois, on crée plusieurs publicités pour même si on a une campagne. Dans la campagne, si on veut vendre de la mèche, on peut dire OK, publicité 1, on met une mèche brésilienne, publicité 2, on met une mèche d'herbe. Pour voir quelle est celle qui va avoir le meilleur résultat, quelle est celle que les gens vont plus aimer. On peut dire par exemple que publicité 1, on met le texte 1 plus l'image 1. Publicité 2, on met le texte 1 plus l'image 2. Publicité 3, on met le texte 2 plus l'image 1. Pour voir que, OK, l'image aussi a mieux marché par rapport à l'image précédente, le texte aussi a mieux marché. C'est ça les tests AB. C'est aussi ce qu'il faut comprendre. Des fois, on demande quelle est la technique qui marche à tous les coups. Ça n'existe pas. Non seulement ici, mais dans tout le marketing, il n'y a aucune technique qui marche à tous les coups. On fait toujours les tests. On essaie, on voit si ça ne marche pas, on réajuste. Si ça marche, on dit pourquoi ça a marché, on cherche à comprendre et on fait différemment. Il faut toujours pratiquer. Ne vous attendez jamais à avoir une technique qui marche toujours. D'autant plus que Facebook met à jour les trucs chaque jour. Des fois, j'arrive comme ça, je cherche un truc, je ne retrouve plus. Or, ça existait hier.
ils ont enlevé ça la nuit. Donc, il faut toujours tester pour voir ce qui peut marcher à nouveau. Optimisation du budget de la campagne, ça, c'est dire à Facebook que voilà, le budget quotidien, quand tu parlais de est-ce que c'est quotidien, vous pouvez dire à Facebook que mon budget que je sais cotiser, que je vais dépenser par jour, que je vais dépenser par jour, c'est telle somme. Et que vous lui avez déjà mis, ne dépasse pas telle somme. Et vous lui dites que par jour, je fais que je dépense comme ça. D'accord? Ça fait que maintenant, Facebook peut dire, OK, tu as quelque chose de penser comme ça, et que maintenant, lui, il va réfléchir comment l'algorithme. Il y a un marketeur qui disait que l'algorithme Facebook est plus intelligent que les soins. Et c'est vrai. Parce que quand vous mettez comme ça, Facebook réfléchit encore, OK, comment est-ce que je peux faire pour que le budget que tu as mis, que ça réussisse. D'accord? Ça aussi, c'est. Sinon, tout le reste, ça ne change pas. Il n'y a pas besoin de changer tout le reste. C'est OK. Dès que c'est fait, on clique sur suivant. D'accord. Notez qu'ici, je vous présente l'outil en fond, détail par détail. Maintenant, c'est les trucs avec les outils comme ça, c'est un peu la même chose qu'on avait Canva la dernière fois. C'est difficile de prendre votre main et de faire en même temps. Et puis, comme on n'a pas aussi tout le temps dont on pourrait disposer, c'est quand vous allez faire pratiquer, vous allez vous rendre compte que ceci ne marche pas, ceci marche pas. Ça, c'est vraiment le standard. Ça, j'aime pas trop ceux qui disent que c'est le paramétrage qui fait une bonne publicité. Le paramétrage, c'est juste la base. Ce qui fait une bonne publicité, c'est le copywriting qu'on met derrière. Et c'est comment est-ce qu'on présente le texte. Parce que celui qui voit la publicité ne cherche pas à savoir si vous avez optimisé ou pas, ça ne sert à rien. Ce qu'il veut voir, c'est est-ce que le texte que vous avez écrit part. Est-ce que c'est un texte quand il dit non, j'achète ça, moi, qui est fini. D'accord. Ça, c'est vraiment juste la base, le paramétrage, et ainsi de suite. Ça, c'est bon. Voilà ce qu'il fallait modifier. Le reste, pour changer absolument pas. Ça n'a rien pour ça, absolument rien. Suivant. Donc, ça, c'est tout pour la campagne. On arrive maintenant ici dans la deuxième étape. Dans la deuxième étape, l'ensemble de publicité. Donc, ici, dans l'ensemble de publicité, on peut mettre un nom ici, un publicité. Donc, oui, campagne, on peut avoir l'ensemble de publicité. Ensemble de publicité. La campagne. Je comprends pas ta question. Tu as créé une campagne. Oui. Maintenant, ça peut créer un ensemble. Dans la campagne. Voilà. C'est obligé. Ça dit, c'est toujours ça les étapes. Oui. 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 Donc, en fait, c'est bien d'avoir la campagne. Par exemple, on veut faire une campagne de lancement des mèches. D'accord. Maintenant, dans la campagne, on a paramétré. On met maintenant différents ensembles de publicité une qui va faire ça. Publicité 2. Maintenant, la publicité 1, on peut créer. La publicité maintenant, on va, c'est-à-dire créer la publicité même. C'est bête simplement le texte, voilà, le texte qui va passer par les yeux. Mais tout ce qui est la cible et tout, c'est ce travail ici dans l'ensemble de publicité. C'est là où on définit la cible, qu'on veut toucher tel. D'accord. Maintenant, dans la dernière étape, c'est simplement, OK, on a tout fait. Maintenant, c'est quoi le visuel? C'est quoi le texte? C'est quoi le call to action? On va voir ça là-dessus. Donc, on est ici, publicité 1. D'accord. On a parlé de conversion. Conversion, c'est que quelqu'un doit quitter. Dès qu'il doit avoir la publicité, il va arriver où? Est-ce qu'il va arriver sur le site web, sur l'application? Si c'est un téléchargement d'application, sur le site web et l'application, les mêmes, les deux, c'est bien possible. Au niveau de publicité de conversion, si j'ajoute une nouvelle publicité là-bas, ça entre dans la même. Oui. Voilà, donc ça, il y a la publicité que tu peux ajouter une deuxième, publicité de acheter une troisième. Publicité 1, là, c'est ensemble de publicité. Mais je mets ensemble de publicité. On est dans un nouvel ensemble de publicité. Mais ça, j'ai trouvé le nom. Oui, j'ai appelé le nom. Publicité 1, tu mets ensemble de publicité 1. Parce que c'est comme si c'était plusieurs. Oui, ça. Tu peux mettre le nom si tu veux. Je sais. Bon, si je vais faire mèche brésilienne,
Oui, tu peux. Et l'autre mèche intègre mongolienne. Oui. Soit tu changes. Parce que quand tu fais comme ça, Oui. c'était comme si c'était le nom propre. En fait, j'ai pas voulu trop réfléchir, juste bien non, voilà. Et puis on voit ça comme un nom. Mais attends. Ici, non. Le truc, c'est que tu peux mettre, c'est pas obligé d'écrire ensemble. Je sais. Sauf qu'il y a déjà un nom propre à l'application. Et puis, on ne va pas créer plusieurs ensembles aujourd'hui. On va juste, moi, je vais vous montrer comment ça se présente ici, pour que vous voyez les étapes. Et puis, directement, on va partir sur le truc où on met le visuel. Et si on refait Oui. Mais je vais mettre Google en seul outil pour que tu sois à l'aise. Ok, d'accord. Oui. Si on veut faire une deuxième publicité, on va remplir le même formulaire. Oui. Une fois. Si on fait une autre publicité ou ensemble de publicité, Une autre publicité de. On va remplir le même formulaire. oui, pour l'ensemble de publicité. Et l'enchère sera pour. Non, le formulaire, ça va être ici. Le formulaire, sera la campagne, c'est quoi? L'enchère et tout ça, c'est défini à la campagne. L'objectif, c'est la campagne. Maintenant, ici, par exemple, tu veux tester même ton ciblage. Tu peux toucher que, OK, la publicité, si touche telle cible, la publicité touche telle cible. Mais la campagne, c'est la même, ça ne change pas. C'est comme la dalle, en fait. C'est comme la fondation. Je ne savais pas s'il prestait du pain complet, j'ai acheté du pain de sec. De toute façon, c'est ce qu'il a fait le temps. Par contre, ce que je n'ai pas compris, t'as vu la grande de maman et Philippe reste dans la maison? Mathieu m'a dit qu'il restait presque plus. Je te dis avec Je l'ai appelé pour ça. Ici, c'est où est-ce qu'on redirige les gens, d'accord? Sur Messenger, sur WhatsApp. Donc, l'enchère qu'on a mis, le budget total qu'on a mis à niveau de la campagne, Oui. ça sera pour toutes les ensembles de publicités. Oui, toute la campagne. Toute la campagne. Oui. Et si, donc il va falloir avoir calculé tout ce que tu auras dépensé et oui. Il faut être sûr de ce que tu oui. Il faut arriver à un budget que, OK, pour la campagne, voici ce qu'on est prêt à dépenser. C'est ce qu'on fait toujours au moment des agences marketing. On dit, OK, voilà, je fais un discours. Maintenant, toi, tu organises. Tu dis que, bon, mais voici comment on fait. Et puis, mais quand on va lancer la campagne, est-ce que tu peux changer? Oui, tu peux tout faire, c'est ça l'avantage. Tu peux changer le budget, tu peux changer tout le visuel. Tu peux même créer plusieurs publicités comme ça. Et puis, tu laisses une semaine, tu rends compte que dans la publicité, ce n'a pas les retours que tu désactives. Tu laisses le retourner. Quand tu crées deux ensemble, que tu rends compte que c'est plus performant, tu peux désactiver celle qui est moins performante et laisser la plus performante. Tu peux modifier la budget. OK, donc ici, c'est pour rediriger les gens. Où est-ce qu'on les redirige? C'est sur un site web. Pour le site web, si on veut rediriger les gens pour le site web, on prend un pixel. C'est-à-dire, il y a une option sur Facebook qui fait que Facebook vous génère un pixel que vous allez aller insérer sur votre site web pour que ça fasse le tracking de vos données. Donc, par exemple, si j'installe le pixel Facebook sur mon blog aussi, et que par exemple, ceux qui ont téléchargé la ressource, qui ont téléchargé la formation, je dis par exemple au pixel que je veux que tu arrives ici et que tu cibles par exemple toutes les personnes qui ont visité la page ici. Hein? Ou alors toutes les personnes qui ont téléchargé la formation ici. Je peux les cibler. D'accord? Pour que vous demandiez à Facebook de faire un truc comme ça sur un site, parce que ça n'appartient pas à Facebook. Si vous lui demandez d'aller cibler les messengers, WhatsApp, il n'y a pas de problème. Voyons non pas le pixel, parce que ça lui appartient. Mais si vous voulez lui envoyer sur un autre truc, il faut lui donner une histoire d'aller le faire. Et voilà, c'est le pixel. Maintenant, si vous voulez créer un pixel paramétré, donc quand nous dirons que c'est facile, mais moi je vais vous dire, allez chez un développeur, il le fait, c'est leur taf, il maîtrise. Moi, je ne connais absolument pas tout ce qui est développement web, je suis nul à chier. Donc, moi, je vous dis, allez chez un développeur, il vous met ça facilement. Parce que si vous le faites, vous allez le casser la tête. Rien. Moi, c'est ceux qui pensent que chacun devrait faire son travail et le faire bien. Voilà. Pour ça, ici, vous choisissez la destination. Où est-ce que
vous voulez que la conversion se fasse. Si c'est sur WhatsApp, par exemple, vous vendez des produits, vous voulez que les gens vous contactent sur WhatsApp, vous mettez simplement ici, vous cliquez, vous sélectionnez la page. D'accord. Si vous avez mis le bouton WhatsApp là-bas, ça fait le travail tout seul. Si c'est sur Messenger, pareil, vous sélectionnez. Sélectionnez quelle page? Sélectionnez une page. Page Facebook. Oh, voici les pages ici. Je demande sélection les pages Facebook. Oui. C'est-à-dire maintenant, si tu as mis le call to action, si tu as mis le call to action sur ton bouton d'appel à l'action Facebook, si tu as mis dans les paramètres Facebook le numéro WhatsApp, ça va rediriger les gens. Ok, ça c'est l'emplacement. Où est-ce que les gens vont? Ensuite, il y a le budget et le calendrier. Donc, le budget, c'est. On a déjà mis ici, l'optimisation de la campagne est activée. Donc, comme c'est activé là-bas, ça veut dire que ça va gérer automatiquement le budget. Vous avez déjà dit combien vous êtes prêt à dépenser en plafond, combien vous allez dépenser par jour. Maintenant, Facebook gère. Si on avait décoché là-bas, vous aurez mis ici le budget. Mais comme on a activé là-bas, ici maintenant, ça se gère en automatique. D'accord? Vous mettez juste le début et la fin. Donc, le début le jour où ça va commencer avec le jour où ça va finir. Définissez ça ici. Je pense qu'on va créer d'abord la page. Maintenant, dans la page, on fait les campagnes. Mais les pages sont créées. Quand on demande de mettre une page, ce n'est pas une page qui n'existe pas. Non, je sais, je dis avant de commencer à créer la campagne, quand tu fais le code de publicité, tu crées la page. Tu vois. Ou bien ça prend directement les pages auxquelles ton compte. Quand tu crées, tu rattaches les pages, donc tu dis que ok, voici les pages que je vais gérer ici. Et du coup, maintenant, quand tu mets ici, tu sélectionnes juste la page. Donc tu as fait ça. Il y a des pages ici, non? On a cliqué tout à l'heure, on a affiché. Les pages. Oui, oui. Tu peux en ajouter si tu veux. On va voir ça un peu plus de on va voir ça après, finissons d'avoir avec ça. Si on a l'avoir affiché, quand on est parti dans les paramètres, il y avait toutes les pages là qui étaient affichées. D'accord? On va revenir dessus après quand on aura fini. Sinon, on va s'embrouiller. On va s'embrouiller là. Si on va, on revient, on prend. Donc, date de début, date de fin. Date de fin, c'est facultatif, mais c'est important de mettre une date de fin. Parce que si on ne met pas de date de fin, votre budget, du fait que peut-être utilisé. Moi, il faut déjà Facebook que bon, là, aujourd'hui, c'est fini, on arrête. Date de fin, date de début. En principe. Ensuite, maintenant, on arrive sur ce qui est le plus important. Chance. C'est-à-dire qui est-ce qu'on touche. D'accord? Question très, très attentive. C'est déjà vraiment une façon de temps. Question très attentive. Pourquoi ne pas revenir dessus, y compris si c'est à 15 heures? Je dis pourquoi ne pas revenir dessus encore jusqu'à quitter jusqu'à 15 heures. Souvent attentifs, pourquoi y aller. Il y a 3 types d'audience. Le plus simple, le moyen et le plus compliqué. Alors, le plus complexe. Le plus simple, c'est le ciblage classique, c'est-à-dire par centre d'intérêt. Vous voyez, ici, il y a âge, il y a genre, il y a lieu. D'accord? Ça, c'est le plus simple, le ciblage classique. Vous pouvez venir ici, vous dire que je veux cibler les personnes qui sont au Cameroun et aller même plus loin en disant, par exemple, les personnes qui sont à Douala, et exclure même nous. J'ai que bon, je veux ceux qui sont au littoral, mais pas ceux qui sont à, je sais pas moi, à Douala, c'est un truc comme ça. D'accord? C'est ça ici, c'est ça. Ensuite, vous pouvez cibler par âge. Donc, je veux toucher les personnes de tel âge à tel âge. D'accord? Ensuite, il y a par genre, je veux toucher les femmes qui ont fait des trucs de cheveux cassés et tout. Je veux toucher les femmes qui ont fait là, je ne veux pas les hommes. Je veux mettre ici. Hein? Donc, tous bien les femmes, les hommes. Les langues, vous voulez toucher, par exemple, les gens qui parlent, les gens qui parlent anglais, les gens qui parlent français, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le plus simple. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des audiences, avancées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que
on peut aller, les audiences personnalisées, pardon. Vous pouvez faire comme ça pour une première campagne, définir pour une première campagne. Vous avez tellement bien ciblé, vous dites, je vais enregistrer ça un jour. Vous enregistrez votre ciblage, vous enregistrez votre audience, vous lui donnez un nom. Par exemple, ici, dans la session dernière, on avait créé une audience, on a voilà. Donc, quand vous venez, par exemple, créer une nouvelle campagne, vous dites, je ne peux plus recommencer à zéro. Vous, au lieu de refaire ça à zéro, venez ici, utilisez l'audience enregistrée, vous cliquez là. Du coup, vous allez toucher l'audience aussi qui a déjà été préenregistrée depuis. On avait touché les personnes qui sont dans la région ouest de Yaoundé, du centre, qui ont entre 23 à 46 ans. D'accord? Ça, c'est le deuxième niveau. Donc, on enregistre une audience, on a peut toucher les audiences qui sont déjà enregistrées. Maintenant, le troisième niveau, ce sont les audiences personnalisées dans la mesure où on crée une audience, où on donne à Facebook une audience qui n'appartient pas à son réseau. Par exemple, si on avait positionné le pixel, hein, comme je vous disais, on peut dire à Facebook d'aller cibler les gens ici. D'aller ici, de prendre tout ceci et d'aller les rechercher sur Facebook. Par exemple, leurs adresses email. J'ai à Facebook que tous ceux qui ont téléchargé ça, quand vous cliquez ici, on vous demande votre adresse email. Tous ceux qui ont téléchargé ça ont mis leur adresse email. Donc, va sur ton réseau et trouve-moi tous les gens là. Vous allez les citer. On peut également importer une liste. Si on vient ici dans Dans la deuxième catégorie, c'est juste pour les sites de mail. Non. Créer une audience. Si on vient ici créer une audience personnalisée, on te demande où est-ce que les gens la viennent. D'un site, d'une liste de clients, d'une application. Donc, tu peux avoir une liste de clients. Par exemple, comme ceux qui ont téléchargé là, j'utilise un outil de mailing, tu vois. J'utilise un outil de mailing. Je peux même pas mettre le pixel là-bas, mais j'utilise mon outil de mailing. Et puis après, je dis, OK, j'ai envie de changer ou j'ai envie de recibler les gens ici. Du coup, j'exporte toutes les adresses email que j'ai. Toutes les adresses email que j'ai. Donc, c'est un fichier Excel.csv. Du coup, je peux venir ici, je mets la liste des clients suivants et je vais donc maintenant simplement importer là-bas la liste là. Le fichier Excel là, je vais l'importer ici. Et Facebook va maintenant aller sur son réseau et chercher toutes les personnes qui se sont inscrites avec l'adresse email là et les recibler avec ma publicité. D'accord? Ça, c'est l'audience personnalisée. Genre, on n'a pas besoin de faire ça. On a déjà notre banque. Donc, si ceux qui ont téléchargé, par exemple, toutes les formations ici, j'ai envie de leur proposer une autre formation supplémentaire. Je passe mon outil d'emailing, comme c'est segmenté là-bas, que Persona Marketing, le groupe. Je dis que je vais exporter toute la liste pour le groupe Persona Marketing. Et bien sûr, je dis ceci, recycle ces personnes. Et maintenant, ils vont voir, et tu as téléchargé ma formation gratuite, par une autre sponsor qui pourrait t'intéresser, par exemple. Maintenant, le quatrième niveau d'audience, c'est quand on a déjà une audience personnalisée qui est créée. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle des audiences similaires? C'est-à-dire quoi? Ceux qui ont téléchargé ça, par exemple, ils sont 20. D'accord? Ils sont 20. Parce que tout le monde n'a pas pu arriver ici. Maintenant, je dis à Facebook, OK, tu as vu l'audience personnalisée que j'ai créée là. Je veux que tu cherches sur ton réseau les personnes qui leur ressemblent. Donc, par exemple, s'il y a toi qui as téléchargé ton adresse email et que sur ton Facebook, par exemple, tu es marié, tu as 5 enfants, tu vis à Douala, Facebook va aller chercher toutes les personnes sur Facebook qui te ressemblent, qui sont mariées, qui sont peut-être dans une ville comme la tienne, qui ont 5 enfants, même s'ils n'ont pas téléchargé, et il va les citer. Ça ici, donc, tu viens ici, tu vas créer une audience similaire. Et on crée une audience similaire à partir d'une audience personnalisée. Donc, on dit à Facebook que mon audience personnalisée là, va cibler toutes les personnes qui leur ressemblent et affiche leur. Et cette jauge-ci,
Ça vous permet de savoir si on met trop restreint, il y a un problème. Il faut que ce soit ouvert comme ça. Si c'est trop large, il y a un problème. Parce que si c'est trop restreint, vous allez perdre de l'argent. Si c'est trop large, qu'est-ce qu'on ne va pas être capable de bien cibler? Il faut que ce soit au milieu, il faut que ce soit bien. D'accord? Okay. Là. Ensuite, il y a les placements automatique, placement manuel. Laissez comme ça, laissez placement automatique. Parce que comme ça, Facebook va être capable de savoir où afficher exactement pour qui est le meilleur résultat. Si vous mettez placement manuel, il faut aller dire que oui, mais sur Instagram, dans les stories et autres, et vous n'êtes pas sûr que ça va marcher. Or, Facebook connaît des placements aujourd'hui qui marchent. Et quand on met placement manuel, les automatiques peuvent même mettre ça sur des sites web qui sont partenaires avec lui. Laissez placement automatique comme ça. Enregistrer. Donc, soit on crée à zéro, soit on pense qu'il y a déjà enregistré, soit on fait une audience personnalisée. Il y a aussi maintenant des audiences similaires qu'on appelle oui, donc on crée d'abord l'audience. Ça peut venir même une audience personnalisée. Donc, on peut avoir une audience personnalisée. Et puis on dit, OK, j'enregistre. Ensuite, tu le cible ceci. OK, c'est bon là. Suivant. Là, c'est l'audience. Ensuite, maintenant, on arrive sur la publicité. Donc, la publicité, on peut mettre publicité comme maintenant. Publicité. Et donc, ici, c'est tu as besoin qu'on explique aussi, genre, comment choisir une page. Non, mais tu veux qu'on chacun de. La publicité ne sera pas affichée de toute façon. C'est pas comme si on va sortir un truc sponsorisé. Donc, on va suivre les trucs que je suis sûr qu'il faut expliquer. Donc, ça sert, non? Tu choisis pas, comme si tu choisis pas ta publicité, va s'afficher. Tu choisis. Et puis, si tu peux même, si tu as d'abord, comme je vous disais tout à l'heure, joindre le compte Facebook et le compte Instagram, la page Facebook et le compte Instagram, directement, tu peux ici, c'est quand tu sélectionnes la page, si ça joint les deux, le compte Instagram va apparaître aussi. La page est là pour se mettre. Oui, sinon tu ne vas pas faire la publicité sur la page. Il faut que tu sois, que tu aies des rôles sur la page. Quelque chose comme ça. Annonceur, il faut que tu aies des accès sur la page. Je me dis que de toute façon, s'il y a des questions, on pourra les poser parce que comme il est 14 heures, s'il y a des questions, on peut. Il faut là aussi la suppression sur PMG. Il faut revoir la vidéo et poser les questions aussi. Donc, c'est même surtout parce qu'on a beaucoup tardé sur il fallait revenir, des présentations, tout le monde n'était pas prêt à attendre. Configuration de la publicité, on est là, créer une publicité, il y a quoi d'autre? Utiliser une publicité. Soit par exemple une publication existante, il y a une publication qui a super bien marché, vous voulez refaire une publicité dessus et modifier par exemple et redéfinir un ciblage, un nouvel objectif, vous pouvez utiliser une publication qui existe déjà. Ou alors créer une publicité de zéro avec une nouvelle publication à partir de rien. Donc là, source de contenu, importation manuelle. C'est-à-dire qu'on va prendre des images dans l'ordinateur. Une image qu'on a créée avec Canva d'abord, tranquille. Format, image vidéo, c'est une image ou vidéo unique ou carousel. Par exemple, vous qui faites la capillaire, vous pouvez décider de. Carousel sont des images qui se superposent comme ça. Oui. On peut pas ça sur Facebook. Non, il n'y a pas d'option publication carousel seulement sur Facebook. Donc, quand on voit ça, ça dit que c'est une publicité. Sur Instagram, oui, il y a le carousel. Sur LinkedIn, oui. Mais sur Facebook, si tu vois le carousel, c'est que c'est. Sauf si peut-être une sauve après, et puis donc, vous pouvez mettre carousel, et donc quand vous allez mettre moins deux images qui vont circuler,
ou alors une seule image unique, une vidéo unique. Vidéo, ça va être court. Ou alors, même si c'est long, il faut que le début soit impactant. Parce que si quelqu'un arrive sur une vidéo et qu'il doit d'abord se faire chier pendant 5 minutes pour comprendre ce que vous êtes en train de leur présenter, là, c'est pour les répondre. C'est pour ça que les images sont un peu plus souvent utilisées parce que c'est facile, c'est simple. Donc, choisissez le format que vous voulez utiliser. Et donc, ici, c'est fini, c'est juste le contenu. Le contenu, c'est ajouter, importer une image. Importer une image. Le compte Instagram est là. Vous pouvez prendre une image qui existait déjà. Ou alors, prendre une image qui existait déjà. Ou alors, importer une image de l'ordinateur direct. Est-ce qu'il y a une image intéressante ici? Non. C'est pour. Voilà, donc quand vous donc, quand vous importez, on vous affiche comment ça sera sur le fil d'actualité, en story, dans les résultats de recherche. Donc, si par exemple, vous voulez modifier, que vous voulez que ça s'affiche à fond sur le story, vous pouvez ici recadrer, par exemple. Vous pouvez aller recadrer la photo sur Canva pour que ça s'adapte plus facilement, que ce soit plus agréable. Donc, suivant. Vous pouvez optimiser, par exemple, en changeant la luminosité et tout. Ah, suivant, terminé. Et voilà. Automatique, ça va se placer sur 12 éléments différents. Texte principal. Aperçu de la publicité, on voit ici. On va se voir ce donc ici, de ce côté-ci, vous allez voir concrètement comment est-ce que ça va se présenter. D'accord? On a l'image, on met ici un texte. Le texte principal, c'est ce qui s'affiche au-dessus, c'est-à-dire le texte d'accroche. D'accord? Ensuite, le texte facultatif, le titre, c'est. Donc, le texte facultatif, c'est le titre qui s'affiche en bas ici, et la description aussi, c'est le texte qui s'affiche juste en bas. Ensuite, on met un call to action. Par exemple, comme on a sélectionné WhatsApp ici là-bas, envoyer un message WhatsApp par défaut s'affiche. Si on avait par exemple mis le site, on allait voir peut-être en savoir plus. Après, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre en savoir plus, commander, acheter, ainsi de suite. Et ça va se mettre en bas là. Je vais un peu voir si on peut voir. Voilà, ok, on est là. Donc là, on a une vidéo, d'accord? Le format que nous choisi cette vidéo, ouais, 10 secondes. C'est vraiment bref. Le texte principal, c'est celui-ci. Interpeller vos clients, machin. Ensuite, ça, c'est le titre, modèle gratuit pour publication rapide. Et là, c'est la description. Et ici, on a le call to action. Voilà. Les emplacements, on a le fil d'actualité. On a ici l'encart à droite sponsorisé. Vous voyez. Si on fait une recherche aussi, il y a des publicités souvent qui s'affichent. Si on fait par exemple une recherche comme ça, c'est une recherche qualité. Voilà. On a application sponsorisée de Motero qui apparaît dans les résultats de recherche. Et donc, ça, c'est le carrousel. On a le carrousel, une photo, une autre photo, une autre photo, une autre photo, mais toujours avec le même texte d'approche. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voyez un peu. Donc, dès qu'on a fini de mettre tous les éléments ici,
Des fois, vous pouvez chercher un call to action ici et vous n'avez pas ce qui vous parle le plus. Et même si vous mettez par exemple en savoir plus, ça n'exclut pas quand même que dans le texte, ça n'exclut pas que dans le texte, vous mettiez une phrase qui approche un peu plus. D'accord? Une phrase qui approche un peu plus. Par exemple, dans le texte d'approche, vous pouvez mettre quelque chose après, vous dites commandez ou n'hésitez pas à nous contacter. Et il faut toujours mettre un texte ou alors une phrase qui fait en sorte que les personnes, voilà, par exemple, ici, parcourir notre bibliothèque. Il n'y a pas de call to action parcourir la bibliothèque là-bas. Mais même si vous avez mis les call to action standards, vous pouvez toujours mettre un truc ici qui permet, qui incite un peu plus les gens à l'action, qui les incite à faire quelque chose. On est d'accord? OK. Et dès que c'est bon, oubliez. Et dès que vous faites comme ça, on n'a pas mis de point différent pour faire un truc. Mais dès que vous cliquez sur publier, Facebook inspecte d'abord votre publicité pour être sûr que Facebook inspecte d'abord votre publicité pour se rassurer que c'est bien fait. D'accord? Et maintenant, dès que c'est validé, votre publication maintenant va s'afficher. Si vous finissez comme ça, ne vous attendez pas à finir et à partir directement pour sponsoriser. Facebook va d'abord inspecter la publicité pour voir si ça correspond avec ses standards, si c'est correct. Et puis maintenant, dès que c'est correct, ça va commencer à être diffusé maintenant tranquille. Ouais. C'est chaud. Mais ne vous attendez pas à ce que, comme on a expliqué là directement, vous sortez, vous commencez à exposer tout. C'est impossible. Au début, vous allez d'abord bien perdre les taux. C'est que vous allez d'abord investir dessus, vous allez faire les flops total, vous allez faire les mêmes publicités qui vont être nuls à chier, vous allez perdre l'argent des gens, mais c'est comme ça qu'on apprend en tout cas. Là, vraiment, ça, je vous disais, ça, c'est juste le paramétrage. C'est pas ça qui fait la publicité. Ce qui fait la publicité, c'est ce que vous allez afficher derrière. C'est ça. C'est-à-dire que celui qui est derrière, en réalité, ce n'est pas lui qui fait l'image. Ce n'est pas lui qui fait la vidéo. C'est vous qui devez penser une vidéo qui va être attractive. Lui, il va juste venir, il va mettre tout ça. Mais le texte, si, c'est vous qui devez l'écrire. C'est celui qui écrit qui fait toute la publicité. Si le texte ci est bête, l'image ci est bête, même si on paramètre de la meilleure des manières, on n'aura pas beaucoup d'investissement. Donc les deux vont de pair. Paramétrage, c'est pour que vous sachiez comment ça se passe. Mais l'élément le plus important, c'est comment est-ce que vous allez créer une publicité attractive. Pour ça, il y a 2-3 astuces. Je suis en train d'appuyer. Pour ça, il y a 2-3 astuces. Par exemple, choisissez les images qui font du contraste. Au niveau des images, choisissez les images qui font du contraste dans le fond d'écran. Si vous regardez, par exemple, il y a un fond d'écran qui est plutôt terne, et puis il y a ça qui est différent. Plus de couleurs, plus de vivacité, d'accord? Pour ça, ça attire l'attention. Quand on arrive, on a envie de s'arrêter pour voir. Au niveau des images, cherchez les images qui attirent l'attention, les images qui montrent le contraste. Ou alors les images, si vous vendez les vêtements, choisissez les images où il y a quelqu'un, par exemple, qui porte votre produit. Ne faites pas comme les gens ont déposé la vie au sol pour filmer. Les images de quelqu'un qui porte votre produit, par exemple. Si vous faites des vidéos, faites des vidéos courtes. Si ce sont des vidéos de jeux, si vous présentez vos jeux comme ça, montrez rapidement l'univers du jeu. D'accord? Voilà. Maintenant, au niveau du texte là, mettez un texte qui suscite l'émotion. Un texte qui suscite l'émotion, un texte qui projette la personne. Si vous vendez un produit, on ne vend pas un produit, on vend l'expérience, on vend la solution. Si tu vends l'huile pour les cheveux, tu ne vends pas l'huile, tu vends les cheveux soyeux. Je t'avais expliqué 5 fois. Tu vends le plaisir que son copain aura de caresser les cheveux de sa go, tu vois. Ceux qui vendent la livraison, ceux qui font la livraison, ils ne vendent pas la livraison. Ils vendent la satisfaction de manger un bon repas même étant chez soi. C'est ce qu'on va mettre en évidence dans le texte.
Donc, il faut se rassurer que tout ça est très bien présenté au point où la personne a envie de cliquer à fond sur le bouton. Même si vous paramétrez n'importe comment, ce n'est pas bon. Vous allez par exemple obtenir 4 formations marketing pour 7 euros. Quand tu constates que pour le prix ridicule, 4 formations, c'est énorme. Regardez, tout ici est différent et ici c'est tout jaune. Ça attire l'attention. Obtenez 4 formations marketing complètes pour seulement 7 euros. Et maintenant, il y a ça qu'il faut mettre aussi, la rareté. Cette offre explique bientôt. Quand on voit comme ça, on se dit, je peux même aller voler les 7 euros là, juste parce que je veux ces 4 formations. Donc, mettez ça souvent. Par exemple, stock limité, par exemple, disponible jusqu'à tel jour, ça marche. OK. Quand vous allez essayer, s'il y a des questions posées dans le groupe, on y répondra au fur et à mesure, D'accord? Voilà. Donc, Laïla, Astou, on a largement dépassé notre temps, on a exagéré. Donc, je vais vous laisser passer un bon week-end. S'il y a des questions, les posez dans le groupe. Regardez la vidéo à 0 et on se prend de toute façon ensemble s'il y a quelque chose. Au revoir. On peut avoir la vidéo très rapidement. Mon cerveau a décroché il y a 1 heure. J'arrivais plus à capter. OK. L'administration va vous donner des détails quant à la disponibilité de la vidéo. Idéalement, sur YouTube, c'est mieux que par mail, par WeTransfer. L'administration va s'en charger je pense que avec la dernière fois, Fleur avait parlé, je ne sais pas trop ce qu'ils ils vont vous dire dans tous les cas s'il y a quelque chose à faire. Même après, d'accord, même si la séance se termine et tout, et que quelqu'un a une question, même si ce n'est pas dans le cadre de la formation, c'est-à-dire si quelqu'un après devient, même d'ici 2 mois, devient community manager quelque part et tout, et qu'il a quand même une question, vraiment n'hésitez pas à poser. C'est important d'assurer le service après 22, même après 1-2 mois. Parce que c'est quand vous allez être sur les vrais projets qu'il y aura les vraies questions. Donc, n'hésitez pas à revenir, à poser des questions. En tout cas, je suis toujours disponible. Ok. Et si on trouve un boulot que 4 mois après, ou 5 mois après, ou 6 mois après? Pas de problème. Tu poses la question. L'offre expire après 2 ans, en fait. Comment? L'offre expire après 2 ans. Donc, il n'y a qu'après 2 ans que tu ne peux plus poser de questions. Ok, ça marche. Ok, bon week-end à tous et Bon week-end, merci. Bon week-end à tout le monde.